Tu t'es déjà demandé combien il te faudrait pour vivre sur une île paradisiaque? Koh Samui, en Thaïlande, c'est du soleil toute l'année, des noix de coco fraîches et une vie toute douce. Mais à quel prix exactement? Aujourd'hui, ça fait 1 an et demi qu'on vit à Koh Samui et on va te partager nos dépenses réelles pour vivre ici en 2025. Bon, aujourd'hui on va parler argent. Ça fait plusieurs fois qu'on nous demande combien ça nous coûte de vivre ici, combien on paye notre logement, etc. Donc on s'est dit qu'on allait en faire une vidéo YouTube. Donc là on est actuellement sous la sala dans le jardin, il fait une chaleur, donc désolé si on transpire beaucoup. Il fait super chaud en dessous. Je pense qu'entre le début et la fin de la vidéo, on verra une différence Ouais. sur l'état de liquéfaction avancé. On commence déjà pas mal à transpirer. Je pense que ça se voit à nos têtes. Donc déjà pour commencer le logement, donc il faut savoir que ça coûte quand même assez cher ici. Vous n'aurez pas de villa à 600 € par mois ici à Koh Samui. D'ailleurs on vit à Koh Samui, donc c'est un peu comme le Saint-Tropez de la France, donc ça coûte quand même plus cher que peut-être ailleurs en Thaïlande. Il faut savoir qu'aussi ici les logements ils peuvent être occupés à 80% du temps par des Airbnb. Donc en gros les propriétaires de logements préfèrent mettre leur logement sur Airbnb que de prendre des locataires à long terme. Donc c'est pour ça que les logements peuvent être chers. Pour comparer, nous ici notre logement on le paye 1600 € par mois. Sachant qu'avant il était sur Airbnb et que si on le prenait au mois sur Airbnb il était à 4000 € par mois, sachant qu'il y avait la réduction au mois. Donc ça veut dire que je pense que si les gens ne prennent pas au mois et qu'il n'y a que des locataires tout au long du mois, à mon avis, les propriétaires peuvent se faire peut-être 6-8 000 € par mois avec ce logement. Donc nous, là par exemple, on prend sur du long terme à 1600 € par mois. C'est pas rentable vraiment pour les propriétaires. Donc la plupart préfèrent faire appel à Airbnb plutôt que de prendre des locataires sur du long terme. Donc nous, par chance, les propriétaires en avaient marre du Airbnb. Donc c'est pour ça qu'on a un prix avantageux entre guillemets. Faut savoir qu'on a une villa 3 chambres avec piscine. Donc en général, même sur du long terme, une maison comme ça, c'est plus aux alentours de 2000 à 2500 €. Donc on a quand même eu de la chance de la trouver à ce prix-là. Après, je pense que c'est encore possible, mais ça reste rare. Et d'ailleurs, si vous voulez le room tour pour la prochaine vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en bas des vidéos. Pourquoi pas un pouce, c'est aussi une cloche, c'est que du bonus, mais ça fait toujours plaisir à recevoir. Et si vous en battez les couilles, ce qui est aussi ok, ne faites rien à part activer la cloche. On aura compris le message. L'électricité, poste de dépense numéro 2. On paye entre 100 et 150 € par mois d'électricité. Ce qui consomme le plus, c'est le climatiseur. Je vais être totalement transparent avec vous. Ce qui fait que loyer plus électricité, ça fait environ du 1750 € par mois au total à deux. Ensuite, le scooter. Pour le scooter, on s'en est pas trop mal tiré, c'est-à-dire qu'on loue sur du long terme. On paye environ 70-75 € par mois pour le scooter. Pour l'essence, il faut compter un plein de 150 bahts par semaine, ce qui représente environ 4,50 €. Donc on va dire que sur le mois, c'est quasiment du 20 € d'essence. Donc scooter plus essence, on va dire du 100 balles par mois, quelque chose comme ça, ce qui doit représenter près de 4000 bahts pour les puristes des bahts. Ensuite, pour l'assurance santé, du coup, on a pris l'assurance santé pour l'instant pour 6 mois, il me semble. Je crois qu'on a payé 300 €, donc du coup ça fait à peu près, je pense qu'entre 50 et 80 € par mois d'assurance santé. Sachant qu'on n'est pas couvert à 100%, on est vraiment juste couvert en cas d'accident. Enfin par exemple si là on a envie d'aller chez le médecin, on n'est pas remboursé, c'est juste un contrôle comme ça. Donc après par exemple pour urgence dentaire, etc., là on est couvert. Pierre, toi tu as déjà eu affaire à ça, donc tu as été remboursé, etc. On passe avec ACS, mais sinon on a commencé à se renseigner et pour avoir une assurance santé avec la CFE plus une mutuelle à côté, c'est à peu près environ 300 € par mois pour être sûr d'être remboursé à 100%. Donc c'est quand même un budget aussi. Et d'ailleurs je recommande vraiment de prendre une assurance santé ici parce qu'on voit vraiment beaucoup d'accidents et pas mal de gens finissent par faire des cagnottes à cause d'accidents de scooter, de cascades, etc. On pense vraiment que ça arrive qu'aux autres, mais non. Voilà. En fait, je trouve que, je sais pas, imagine, tu as 60 €, 70 € à payer par mois. Si tu prends une assurance à 300 € sur 6 mois, attends, ça fait combien là? Ça fait du 50 € par mois. Ça t'achète un confort mental à dire ok, si j'ai une galère ou un truc qui se passe de pas cool, au moins je peux être couvert et sécure et ça risque de moins de mettre en danger toi ou même des proches qui auraient besoin de payer les frais pour toi si t'arrive un souci. Donc n'hésite pas à prendre une assurance. Ensuite, la nourriture, notre poste de dépense préféré. Donc, il faut savoir que nous, en vrai, on n'essaie pas de faire au moins cher, etc. Donc, notre poste de dépense en nourriture est quand même assez élevé. Surtout que Pierre mange beaucoup. Donc, genre, quand je dis beaucoup, c'est genre 2 plats à chaque fois qu'on va au restaurant. Donc, ça monte très vite. Nous, on mange quand même très régulièrement au restaurant.
Faut savoir qu'un plat thaï, c'est à peu près entre 1 à 3 euros en restaurant, donc c'est pas cher du tout. Par contre, si vous commencez à manger occidental, c'est plus aux alentours de 5 euros un plat. Donc en vrai, ça reste quand même raisonnable, mais ça peut vite monter avec une boisson, etc. Un dessert, on peut vite être aux alentours de 7-10 euros à chaque fois que vous allez au restaurant par personne. Donc voilà, en vrai, je sais pas trop, on est à combien? On est peut-être entre 300 et 400 euros par personne en termes de bouffe. Après, on se fait vraiment plaisir et quand je dis à bouffe, ça comprend aussi les sorties, les restaurants, si on sort avec des amis ou même quand on boit de l'alcool, etc. Parce que l'alcool coûte quand même assez cher ici. C'est le même prix qu'en France à peu près, je pense. Donc ça peut vite monter. Ok, ensuite on va passer aux activités. Donc du coup on va d'abord faire un peu les activités communes et après les activités pour les mecs et un peu les activités pour les meufs. Comme ça on partagera les prix de ce qu'on peut payer. Donc déjà en termes d'activités, c'est facile de faire plein de trucs pour pas cher du tout, voire même gratuitement. Parce qu'en vrai tous les temples ici sont gratuits, les cascades sont gratuites, même les cafés sont beaux et du coup ça peut être considéré comme une activité, la plage. Après, il y a des activités qui sont un peu plus chères, mais je pense pas que vous fassiez ça tous les week-ends, genre du jet ski, de l'acrobranche, etc. Je crois que le jet ski, ça doit être 30 euros les 20 minutes, à peu près. Et l'acrobranche, on avait payé 50 euros, je crois, pour faire de la zipline. Ouais. En vrai, ça c'était un peu cher, mais voilà. Ensuite, moi, pour les activités de filles, quand je dis activités de filles, c'est genre manucure, pédicure. Pardon, je peux faire des manucures pour 300 bahts. Je mettrai le prix, l'équivalent en euros. Pareil pour la pédicure, c'est 400 bahts. Pour le massage, c'est à peu près entre 300 et 500 bahts. Tout dépend du massage choisi. Il y a quoi d'autre comme activité? Il y a aussi la salle de sport. Du coup, ça dépend dans quelle salle de sport vous allez. Mais nous, celle où on va. Alors, par contre, il n'y a pas de clim. Mais pour le mois, c'est 30 euros, je crois. Ouais. Pour le mois, c'est 30 euros. Par contre, si vous engagez sur du long terme, ça revient à 17 euros par mois la salle de sport. Donc, elle est vraiment petite. Ça fait. Il y a vraiment juste le strict minimum, mais c'est amplement suffisant. Après, il peut y avoir des salles de sport avec piscine, sauna, etc. Et ça monte vite à 120 euros, donc c'est assez cher. Mais si vous prenez une salle de sport normale, c'est entre 17 et 40 euros, je dirais, ici. Pour les activités plus masculines. Pour tout ce qui est coupe de cheveux maintenant, j'ai testé plein de salons de coiffure différents, que ce soit les salons à 150 bahts, donc quasiment 4 euros, et les coupes à plutôt 500 bahts. Avec du recul, il a fallu que je teste tous pour savoir ce qui me correspondait le plus. Et j'avais le sentiment qu'ils n'étaient pas trop habitués à mes cheveux d'occidentaux. Bon, ils sont peut-être vachement fins par rapport aux cheveux des locaux. Donc plein de fois, j'ai eu des coupes de zinzin, des coupes de fou, des coupes de champignons, enfin des trucs de merde. Et là, j'ai enfin trouvé le coiffeur qui me correspond. Je paye 400 bahts la coupe. Et aux dépenses pour les mecs, il y a tout ce qui est recovery, donc des espaces un petit peu de bien-être. Typiquement à Koh Samui, il y en a un qui s'appelle Health Lab, où tu peux avoir des bains, des cold baths, des bains glacés, des saunas, des hammams, pour récupérer plus facilement, prendre soin de ton corps, détendre tes muscles. Et ça, pareil, les prix peuvent être un petit peu fluctuants. Moi, l'autre fois, j'ai pris un pass un jour, c'était 550 bahts. J'ai pas fait un bon trick, je suis resté qu'1 heure, mais en fait, tu pouvais rester la journée entière. Il y a aussi les dépenses pour, on va dire, la vie sociale. En fonction du mode de vie que tu as, en fonction, je sais pas, la vie sociale que tu as et aussi de ce que tu viens chercher sur ce style-là, tu peux plus ou moins sortir, plus ou moins dépenser dans l'alcool, dans la fête, dans les soirées. Et là, pareil, le budget il peut être super différent. Nous, pour le coup, on est un couple quand même qui est assez posé, qui est assez sage. On peut faire la fête, bien sûr, on kiffe grave le faire, mais c'est pas quotidiennement qu'on fait ça. Et du coup, on a quand même un budget fête qui est assez réduit. Tandis qu'il y a d'autres personnes pour qui il sera bien plus élevé. Donc il y a aussi ce paramètre à prendre en compte. Si vous allez en bande de potes à Koh Samui, là forcément le budget sera bien plus élevé sur la partie fête, la partie soirée, la partie boisson. Si vous êtes en couple, ce sera peut-être un peu moins le cas. Ça va dépendre de vous et de vos objectifs. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, on y répondra avec plaisir. En vrai, ça dépend du coup vraiment de votre mode de vie. Pareil, c'est possible vraiment de se loger pour peut-être 500 euros, enfin avoir une petite maison pour 500 euros par mois. Pareil, c'est possible de manger pour pas cher du tout si vous mangez que thaï. Les dépenses, ça dépend vraiment du mode de vie de chacun. En vrai, nous, on se fait quand même plaisir. On cherche pas à vivre pour pas cher du tout. Donc, c'est pour ça qu'on a des dépenses assez élevées. Mais c'est vraiment possible de vivre pour beaucoup moins cher si vous avez envie de payer moins cher votre logement, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si vous voulez le room tour de la villa, du logement, n'hésitez pas à le dire en commentaire. On veut le room tour, de montrer le room tour. Et sur la prochaine vidéo, on le fera s'il y a assez de commentaires et assez de likes. Ok ? Et si vous ne le voulez pas, c'est aussi ok. Vous pouvez juste par contre activer la cloche et mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Merci à vous.